En juillet 2022, j'ai perdu 60 000 euros à cause de l'inflation et de la chute de l'euro. Mais grâce à mes investissements immobiliers, je vais parfaitement compenser cette perte et être à l'équilibre et je vais t'expliquer comment. Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés et de me mettre un petit commentaire pour m'aider dans mon référencement. A tout de suite après le générique. Ma conseillère de banque me dit toujours que je dois me diversifier parce qu'en fait, elle estime que j'ai beaucoup trop de patrimoine immobilier par rapport à mon patrimoine financier. Alors, c'est vrai parce que à chaque fois que je gagne de l'argent, je ne peux pas m'empêcher de racheter de l'immobilier avec et de le réinvestir. Donc, en effet, il y a un déséquilibre de ce côté-là et pour le banquier, en fait, pour se sécuriser et sécuriser son patrimoine, le banquier estime qu'il faut se diversifier et souscrire à certains produits bancaires. En octobre 2021, quand j'ai voulu acheter les deux immeubles en même temps, pour trouver le financement, j'ai été contrainte par ma conseillère de souscrire à une assurance vie. Et dans cette optique de diversification, j'ai un peu testé les actions. J'ai ouvert aussi un livret A, un LDD. Bon, et du coup, j'ai souscrit à cette assurance vie. Et en fait, depuis octobre 2021, j'ai perdu sur l'assurance vie à peu près 10 000 euros et sur mes actions à peu près 4 000 euros. Donc j'ai suis une perte aujourd'hui de 14 000 euros au bout d'un an uniquement sur mes produits financiers. Heureusement, l'immobilier me met toujours à l'équilibre. Mais ce qui est le plus important dans cette vidéo, c'est que sur un point de vue financier, j'ai également perdu la somme de 60 000 euros à cause du taux de change euro-dollar. Pour te l'expliquer, en fait, on a le projet de construire une villa dans les Caraïbes. Donc là, on est en cours de projet. Et dans ce pays, les grosses transactions se font en dollars. Et nous, aujourd'hui, nos revenus proviennent de notre patrimoine immobilier, en fait, de tout le locatif. Et on touche nos revenus, du coup, en euros. Donc, on est soumis à cette variation du taux de change. Je te partage l'évolution en fait du taux de change euro-dollar sur ces derniers mois. Donc le voici, le graphique. Et du coup, tu remarques que sur ce graphique, j'ai entouré deux zones. La première zone en mars 2022 correspond à la signature du compromis de notre terrain. Donc nous, on l'a signé en mars. On avait fait des projections, des chiffrages de la construction sur un taux de change équivalent à 1,10 $ pour 1 euro. C'est une moyenne, hein. J'ai arrondi à 1,10 pour simplifier les calculs. Et en fait, en juillet 2022, on devait faire le premier virement à notre constructeur de 50% de la somme de la construction. Et là, en fait, le change a dégringolé. L'euro, il s'est cassé la figure et on se retrouve à 1 euro pour 1 dollar. Donc, on a vraiment été impacté par l'évolution de ce taux de change. Au total, coût de l'acquisition, le terrain, on est à 113 000 $. La construction, on est à 534 000 $. Donc, ça fait un total de 647 000 $. Allez, à peu près 650 000 $. Quand on a fait nos projections au 15 mars, avec le taux de change en vigueur au 15 mars, le coût total de cette acquisition nous revenait à 590 000 € si on faisait le change en euros. Aujourd'hui, le coût total de cette acquisition, à cause de la chute de l'euro, nous revient à 649 000 €. Allez, à peu près 650 000. Ça veut dire qu'en fait, on a perdu 60 000 € sur cette construction, juste en une nuit, quand le taux de change a dégringolé. Heureusement, grâce à mes investissements immobiliers, je t'ai démontré dans d'autres vidéos que je gagnais à peu près 10 000 € par mois net. Si tu n'as pas vu ces vidéos, je t'invite vraiment à les regarder parce que tu vas vraiment comprendre pourquoi l'investissement immobilier te permet toujours de gagner de l'argent. Donc, je gagne à peu près 10 000 € net par mois grâce à l'immobilier. Ça veut dire que grâce à mes investissements immobiliers, je vais retrouver l'équilibre dans un délai de 6 mois. En fait, ça va compenser ma perte dans un délai de 6 mois. Après, bien sûr, sur cette maison, je compte sur une plus-value. En fait, cette maison, on sait qu'une fois finie de construire, si on la revend tout de suite, on va déjà générer au moins 200 000 $ de plus-value. En plus, je vais la vendre en dollars, donc je vais récupérer mes dollars.
Et on a prévu en fait de faire 2 logements, donc une maison principale à peu près de 400 mètres carrés et un studio indépendant de 25 mètres carrés avec une super vue sur la mer et sur les plages. Donc on sait que ça va bien se louer. Ici, ça se loue toute l'année en Airbnb. Donc nous, on s'est tablé sur 6 mois et en admettant qu'on louait ces 2 logements 6 mois par an, on arrive à 12% de rentabilité nette dans notre poche. Donc c'est un super beau projet qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Donc ok, on a perdu 60 000 €, notre immobilier en France nous remet à l'équilibre et nos produits bancaires, on remarque qu'avec tout ce qui se passe actuellement, avec l'inflation, avec les conflits, en fait on perd de l'argent sur les produits bancaires et qu'aujourd'hui c'est pas du tout favorable d'aller sur ce genre d'options pour se diversifier. Mais ma conseillère a raison, moi je pense que c'est bien de se diversifier et en fait je pense qu'il est possible de se diversifier grâce aux investissements immobiliers. Pour me diversifier du coup j'ai plusieurs options par rapport à l'investissement. En fait aujourd'hui je varie ma fiscalité immobilière. J'ai des biens en nom propre que j'exploite en nu. J'ai des biens en nom propre que j'exploite en meublé, j'ai de la SCI, j'ai une holding, donc déjà j'ai un panel de fiscalité différentes pour mes biens immobiliers. Ensuite, j'investis dans le crowdfunding immobilier, donc sur des plateformes en ligne où aujourd'hui j'arrive quand même à investir sur des projets qui avoisinent presque les 10% nets. Donc allez, on est à 8-9% en moyenne sur ce genre de projet. Donc c'est aussi pas mal et quelque part c'est uniquement du produit financier. C'est comme si je faisais de l'assurance vie sur des produits immobiliers ou des actions sur des produits immobiliers. Donc c'est un moyen de se diversifier. Cette construction de villas dans les Caraïbes, donc sur les 2 logements on va gagner 12% net. Donc là je varie encore une fois ma fiscalité parce que c'est une fiscalité étrangère à la France. Donc mon imposition va être différente voire inexistante sur ce produit. Et du coup, en fait, moi j'estime que le fait de faire de l'immobilier différemment me permet de me diversifier et de diversifier mon patrimoine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et en tout cas n'hésite pas à mettre tes impressions en commentaire et je te dis à bientôt pour un nouveau point Actu Immo.